Bonjour. Alors voici l'énoncé du jour. Montrer que pour tous entiers naturels P et n tels que P soit inférieur ou égal à n, on a l'égalité somme pour k allant de P jusqu'à n des coefficients binomiaux P parmi k donne P plus 1 parmi n plus 1. Donc vu le titre de la vidéo, formule itérée de Pascal, bon, on imagine bien que la formule du triangle de Pascal va intervenir à un moment donné. Une méthode relativement, donc pardon, j'oublie à chaque fois de préciser le temps conseillé, donc je conseille peut-être 10 minutes avant de regarder la correction. Réflexion, une recherche pendant 10 minutes avant de regarder la correction. Donc voilà, à supposer que ces 10 minutes soient passées, eh bien, une manière relativement simple de parvenir à ce résultat, c'est une récurrence. Bon alors, je vous prie de bien vouloir excuser si vous l'entendez, le fond sonore indépendant de ma volonté. Alors, une récurrence sur quel entier? Sur n. On pose un certain P entier naturel, et on montre par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à P, on a cette égalité. Donc, vous trouverez en fait la correction, l'énoncé, la correction détaillée de cet exercice en description de la vidéo, et dans cette correction, j'ai détaillé cette récurrence. Mais il y a une autre manière d'agir qui ne nécessite pas de faire appel à une récurrence. Et c'est ça que je veux vous montrer dans cette vidéo. On n'est pas forcé de passer par une récurrence pour y parvenir. En fait, on peut utiliser la formule du triangle de Pascal ici, directement sur le terme général de la somme, pour l'écrire comme une différence en fait. Et c'est ça l'astuce qu'on va regarder ensemble. Donc pour le faire, je rappelle la formule du triangle de Pascal. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel que soit k, n appartenant à grand N, j'ai mis des lettres différentes pour ne pas nous emmêler les pinceaux, tel que k soit strictement inférieur à grand N, eh bien, on a k parmi n plus k plus 1 parmi n, qui est égal en fait à k plus 1 parmi n plus 1. Ok. Si je veux utiliser la formule du triangle de Pascal ici, j'ai intérêt à ce que ce k-là soit strictement plus grand que ce p-là. Mais k, c'est tous les entiers de p jusqu'à n, en fait. Enfin, k défile de p jusqu'à n. Donc il va falloir que j'isole le premier k qui est égal à p. Donc ça va me faire du p parmi p que je vais isoler. Mais si je me permets d'extraire le premier terme de la somme, il faut bien que n soit plus grand ou égal à p plus 1. Donc je vais faire une distinction de k. Une disjonction de k. Je vais dire, si p est strictement inférieur à n, qu'est-ce que je vais dire dans ce cas-là? Je vais dire que la somme pour k allant de p jusqu'à n de p parmi k, bah, c'est tout simplement le premier terme de la somme, p parmi p, plus la somme pour k allant de p plus 1 jusqu'à n des p parmi k. Et ce qui me permet d'écrire cette somme-là, c'est le fait que p soit strictement inférieur à n, donc p plus 1 est inférieur ou égal à n. Et quel que soit k appartenant à p plus 1 n, eh bien je vais pouvoir utiliser ma formule du triangle de Pascal sur ce terme-là. Donc en fait, en réalité, p parmi k plus p plus 1 parmi k n'est autre que p plus 1 parmi k plus 1. J'ai utilisé la formule du triangle de Pascal sur p et k, donc ce qui correspond au k ici c'est p, au grand k c'est p, et au grand n c'est k, et on a bien p strictement inférieur à n ici, qu'on a le droit d'utiliser. Mon terme à moi dans la somme c'est lui. C'est-à-dire qu'en fait, p parmi k n'est autre que p plus 1 parmi k plus 1 moins p plus 1 parmi k. Et ça c'est très sympathique, parce que du coup, ce que j'avais moi va s'écrire, ce que j'avais qui est ici, somme pour k allant de p à n des p parmi k, va s'écrire, donc p parmi p, bah ça fait 1, plus une somme très très intéressante. C'est difficile de le voir comme ça du premier coup, mais c'est une somme très intéressante puisque c'est du p plus 1 parmi k plus 1 moins p plus 1 parmi k. Ce qui défile ici, c'est k. Mon indice, c'est k. Là, j'ai une sorte de uk plus 1 et une sorte de uk ici. Je reconnais un télescopage.
par télescopage. Et je vous invite, si vous avez un petit peu du mal avec cette notion, à regarder la vidéo en description de cette vidéo qui porte sur les télescopages dans les sommes. Et donc, on obtient quoi par télescopage? Que la somme pour k allant de p à n des p parmi k est égale à 1 plus. Donc, ici, en l'occurrence, si j'appelle uk ce machin, là j'ai la somme des uk plus 1 moins uk de p plus 1 jusqu'à n, ça va me faire u n plus 1. Le plus grand indice entre les deux, il est là. Je vais lui donner, remplacer k par n. Le plus petit indice, il est là. Je vais le remplacer par le plus petit ici, p plus 1. Donc plus un plus 1 moins up plus 1. Ça va donc faire 1 plus... Donc un plus 1, c'est qui un plus 1? Donc uk, c'est ça. Donc, si je remplace k par n plus 1. P plus 1 parmi n plus 1. Et maintenant, si je remplace k par p plus 1, ça fait p plus 1 parmi p plus 1. Et ça me fait donc... Ça aussi, ça me fait 1. 1 moins 1, et il ne me reste plus que p plus 1 parmi n plus 1. Ok, ça c'est si p est strictement inférieur à n, et si p est égal à n, on a tout simplement que la somme pour k allant de p jusqu'à n des p parmi k, bah, il y a un seul terme dedans en fait, c'est p parmi p, ça fait 1, ça c'est d'une part, et d'autre part, p plus 1 parmi p plus 1, parce que je remplace p par n, ça fait 1, d'où l'égalité. On va forcer un peu, tac, ça rentre plus ou moins. On a bien montré, eh bien, que quel que soit Pn appartenant à grand N, si P inférieur ou égal à N, eh bien, la somme pour K allant de P jusqu'à N des P parmi K est égale à P plus 1 parmi N plus 1. Je vérifie ce que j'ai écrit. C'est bien ce qu'on nous demandait. Et on a réussi, on a pu y parvenir grâce donc à cette petite astuce. Donc on a eu de la chance, entre guillemets, qu'il y ait un télescopage qui se produise, mais l'idée, voilà, on se lance dans ce genre d'idée quand on voit ce qui se passe grâce à la formule du binôme de Newton. Je raconte des bêtises, grâce à la formule du triangle de Pascal. Et en fait, la récurrence, comme j'ai écrit dans le corrigé, la récurrence n'a rien à envier à ça. La récurrence, en vrai, ok, on essaye d'éviter la récurrence quand on peut. En l'occurrence, là, c'était sympa de pouvoir y arriver sans récurrence, mais la récurrence qui permet d'aboutir au même résultat est relativement simple. Dans l'hérédité, on passe d'une somme à la somme au rang n plus 1 et on rajoute un terme, et c'est assez sympathique. Donc, ouais, c'est juste histoire de vous montrer quelque chose de, entre guillemets, d'élégant, mais la récurrence fait très bien l'affaire ici. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.